Au cœur d'un chemin de terre, là où la chaleur soulève lentement la poussière, une scène presque irréelle commence à se dessiner. Tout semble calme, immobile, comme figé dans le temps. Pourtant, derrière cette apparente tranquillité, une tension invisible s'installe. Un face-à-face silencieux, imperceptible pour un regard distrait, mais qui en quelques secondes va tout faire basculer. Une jaguar avance. Son corps se déplace avec une précision absolue. Aucun bruit, aucune hésitation, seulement une intention claire. Elle est le résultat d'une évolution parfaite pour la chasse. Rapide, discrète, efficace. Son regard est fixé sur une cible qui, à première vue, ne semble représenter aucun défi. De l'autre côté, un animal marche lentement. Il ne fuit pas. Il ne se cache pas. Il ne montre aucun signe d'alerte. Son corps est allongé, son museau étroit, et son rythme est étonnamment calme. Pour la plupart des observateurs, il ne s'agit que d'un animal inoffensif occupé à chercher des insectes dans le sol. Mais ce qui est sur le point de se produire raconte une toute autre histoire. Avant d'aller plus loin, si vous aimez les histoires réelles où la nature dépasse toutes les attentes, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications. Ici, chaque rencontre est une leçon. Et chaque animal cache des capacités que peu de gens imaginent. Le protagoniste de cette scène est le tamanduá, un animal souvent sous-estimé. Il semble lent, presque maladroit, mais cette apparence est trompeuse. Derrière ce calme apparent se cache une stratégie de survie bien plus complexe. Dans plusieurs régions, on trouve différentes espèces de tamanduá. Certaines vivent dans les arbres, d'autres au sol. Certaines sont petites et discrètes, mais une se distingue clairement par sa taille et par son comportement. Le tamanduá géant. Il peut dépasser 2 mètres de longueur avec sa queue. Son corps est couvert d'un pelage dense qui le protège et lui permet de se fondre dans son environnement. Mais son véritable atout ne réside pas dans son apparence. Ses pattes avant cachent des griffes longues, puissantes et tranchantes, conçues pour ouvrir des termitières, mais aussi pour se défendre avec une efficacité redoutable. Et c'est ici que tout change. Car pendant que la jaguar s'approche, convaincu d'avoir trouvé une proie facile, le tamanduá ne fuit pas. Il s'arrête, il perçoit le danger. Et au lieu de reculer, il prend une décision totalement inattendue. Lentement, il se redresse. Il s'appuie sur ses pattes arrière, utilise sa queue pour garder l'équilibre et ouvre les bras, révélant ses griffes. À cet instant, il n'est plus une proie. Il devient un adversaire. La tension devient presque palpable. L'air semble plus lourd, comme si le temps lui-même ralentissait pour observer ce face-à-face inhabituel. 2 mondes totalement opposés se retrouvent à quelques mètres l'un de l'autre. D'un côté, la jaguar, incarnation de la précision et de l'efficacité. Un prédateur façonné par des années d'évolution pour traquer, surprendre et éliminer ses proies avec une rapidité impressionnante. Chaque muscle de son corps est prêt à exploser. Chaque mouvement est contrôlé. Elle avance lentement, réduisant la distance, cherchant l'instant parfait. De l'autre côté, le tamanduá reste immobile. Il ne correspond à aucun schéma classique de proie. Il ne fuit pas, ne détourne pas le regard, ne montre aucun signe de panique. Cette attitude, en apparence simple, perturbe totalement l'équilibre habituel d'une chasse, car dans la nature, tout repose sur des réactions prévisibles. Et ici, rien ne se passe comme prévu. Habituellement, la fuite déclenche l'instinct du prédateur. Le mouvement crée l'opportunité. Mais face à un animal qui reste sur place, qui ne joue pas ce rôle attendu, la situation devient incertaine. Le tamanduá ne cherche pas à échapper au danger. Il choisit de l'affronter. Et ce choix, rare et risqué, modifie complètement les règles du jeu. Son corps, malgré son apparence robuste et lente, est construit pour encaisser. Sa peau épaisse agit comme une première barrière. Sa posture verticale protège ses zones les plus vulnérables. Mais au-delà de sa résistance, c'est sa capacité de riposte qui fait toute la différence. Il ne s'agit pas simplement de survivre, il s'agit de dissuader. Ses griffes deviennent alors le centre de cette confrontation. Longues, recourbées, acérées comme des lames naturelles, elles ne sont pas seulement des outils pour se nourrir. Dans ce contexte, elles représentent une menace réelle, immédiate. Chaque mouvement de ses bras est une promesse de réaction rapide. Une réponse directe à toute tentative d'attaque. La jaguar observe. Elle analyse. Elle cherche une faille, un angle, une ouverture qui lui permettrait d'intervenir sans se mettre en danger. Car malgré sa puissance, elle ne peut pas se permettre une erreur. Dans son monde, une blessure n'est pas un simple incident. C'est une condamnation possible. Un coup mal anticipé,
une distance mal évaluée, et les conséquences peuvent être irréversibles. Une entaille profonde peut ralentir ses mouvements, compromettre sa capacité à chasser. Et sans chasse, il n'y a pas de survie. C'est cette réalité qui rend chaque décision cruciale. Le tamandoua, lui, ne bouge toujours pas. Il reste droit, stable, parfaitement équilibré grâce à sa queue qui agit comme un point d'appui. Ses bras sont ouverts, prêts à se refermer au moindre contact. Il n'attaque pas, mais il est prêt à répondre instantanément. Ce type de posture envoie un message clair. Ce n'est pas une fuite qui se prépare, c'est une confrontation assumée. Et dans ce genre de situation, le moindre détail peut tout faire basculer. Le moindre geste peut déclencher une réaction en chaîne. Dans de nombreux cas observés, ce genre de rencontre ne va pas jusqu'au combat. Le prédateur, en évaluant le risque, choisit de se retirer. Car dans la nature, l'efficacité ne repose pas seulement sur la force, mais sur la capacité à éviter les dangers inutiles. Mais parfois, l'instinct pousse à aller plus loin. La jaguar s'approche encore. Son regard reste fixé. Son corps se tend davantage. Elle est sur le point de décider. Le tamandoua, lui, ne recule toujours pas. Il attend. Et dans cet instant suspendu, où tout semble prêt à exploser, une seule action suffira à tout déclencher. L'instant arrive sans avertissement. Il n'y a ni signal clair, ni transition progressive. Tout bascule en une fraction de seconde. La jaguar prend sa décision. Son corps se contracte, ses muscles se tendent comme des ressorts prêts à se libérer. Puis, d'un mouvement explosif, elle brise l'immobilité. Sa vitesse est fulgurante. Son attaque est calculée pour être décisive. Dans la plupart des cas, ce type d'assaut ne laisse aucune chance à la proie. Mais cette fois, quelque chose change. Le tamandoua ne se désorganise pas. Il ne perd pas l'équilibre. Il ne cède pas à la panique. Au contraire, il réagit avec une précision surprenante. Au moment exact où la jaguar entre dans sa zone, ses bras se referment avec force. Le mouvement est court, rapide, mais extrêmement puissant. C'est ce que certains appellent l'étreinte du tamandoua. Un geste qui à première vue peut sembler défensif, mais qui est en réalité une réponse directe, structurée, presque stratégique. Car une fois le prédateur à portée, tout change. La distance devient un avantage. Les griffes entrent en action, rapides, précises, sans hésitation. Elle frappe dans un espace extrêmement réduit, là où la jaguar perd une partie de son avantage. Car sa force repose sur l'impact initial. Mais ici, elle se retrouve trop proche, dans une position risquée. Elle tente de s'ajuster, de se dégager, mais le contact est déjà établi. Et c'est à cet instant que le danger devient réel. Ce type de confrontation reste rare, mais il a déjà été observé dans plusieurs environnements naturels. Et dans ces situations, le résultat est souvent surprenant, car le tamandoua ne cherche pas à vaincre. Il ne cherche pas à poursuivre. Son objectif est simple, rendre l'attaque trop coûteuse. Il ne doit pas gagner, il doit résister. Et c'est exactement ce qui se produit ici. Dans la confusion, la poussière s'élève, les corps bougent, l'énergie explose. Mais un élément devient rapidement évident. La jaguar recule. Brusquement. Plus vite qu'elle n'a attaqué. Il n'y a pas de seconde tentative. Pas d'insistance. Seulement une décision immédiate, créée de la distance. Le prédateur abandonne. Et ce choix en dit long. Car dans la nature, reculer n'est pas un signe de faiblesse. C'est une preuve d'expérience, une lecture claire du risque. La jaguar a compris. Ce n'est pas une proie facile. Mais ce qui rend cette scène encore plus impressionnante, c'est que ce comportement du tamandoua ne se limite pas aux grands prédateurs. Lorsqu'il se sent acculé, il peut adopter la même stratégie face à d'autres animaux, et même face à l'humain. Des cas ont été documentés où des personnes ont été gravement blessées en tentant de l'approcher ou de le capturer, non pas parce qu'il est agressif, mais parce qu'il refuse de céder lorsqu'il n'a plus d'issue. C'est là toute sa force. Il n'attaque pas sans raison, mais il ne recule pas non plus à tout prix. Lorsque la poussière retombe enfin, le silence revient lentement. Le chemin retrouve son apparente tranquillité, comme si rien ne s'était produit, comme si cette explosion de tension n'avait été qu'un instant suspendu, déjà effacé par le rythme immuable de la nature. Et pourtant, quelque chose a changé. La jaguar n'est plus là. Elle s'est retirée, non pas parce qu'elle en était incapable, mais parce qu'elle a compris. En quelques secondes, elle a évalué le risque, interprété la réponse de son adversaire et pris une décision essentielle. Car face à elle, il ne s'agissait pas d'une proie ordinaire. Il s'agissait d'un animal prêt à se défendre, sans reculer.
Et dans la nature, cette différence est fondamentale. Le tamanduá, de son côté, ne poursuit pas. Il ne cherche pas à prolonger le conflit. Il ne célèbre pas. Il reprend simplement son rythme. Lent, constant, presque indifférent à ce qui vient de se passer. Comme si cet affrontement n'avait été qu'une interruption passagère dans sa routine quotidienne. Car sa vie ne tourne pas autour du combat. Elle tourne autour de la survie. Chaque jour, il parcourt son territoire à la recherche de nourriture. Il explore le sol, ouvre des termitières, consomme des milliers d'insectes. Sans bruit, sans spectacle, il joue un rôle essentiel dans l'équilibre de son environnement. Un travail discret, mais indispensable. Et pourtant, il reste souvent sous-estimé. Peut-être à cause de son apparence, peut-être à cause de sa lenteur, ou simplement parce que l'on juge trop vite ce que l'on ne comprend pas. Mais des rencontres comme celle-ci changent tout. Elles révèlent une réalité simple mais puissante. Dans la nature, la force ne se mesure pas uniquement à la taille ou à la vitesse. Elle se mesure aussi à la stratégie, à la résilience, à la capacité de tenir bon lorsque tout semble perdu. Certains animaux survivent en fuyant. D'autres survivent en faisant face. Le tamanduá fait partie de ceux-là. Et c'est ce qui le rend bien plus impressionnant qu'il n'y paraît. Cette histoire nous rappelle aussi une autre réalité, plus silencieuse mais tout aussi importante. Beaucoup de ces animaux font face à des menaces bien plus grandes que n'importe quel prédateur. La perte de leur habitat, l'expansion humaine, les transformations de leur environnement. Des dangers contre lesquels ni griffes ni instincts ne suffisent. Protéger ces espèces, ce n'est pas seulement préserver des individus, c'est maintenir un équilibre fragile, un système complexe où chaque élément a sa place. Car chaque espèce compte, même celle que l'on remarque à peine. Si cette histoire vous a surpris, alors elle a rempli son rôle. Et maintenant, dites-nous, vous attendiez-vous à un tel résultat? Partagez votre avis en commentaire. Et si vous voulez continuer à découvrir des histoires réelles, où la nature dépasse toujours nos attentes, abonnez-vous, activez les notifications et rejoignez-nous pour le prochain Face à Face, car dans le monde sauvage, il y a toujours quelque chose de plus à découvrir.